un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béoric, Verescalien 4 foot. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. L'institution qui remplacera la CENIT attendra l'issue des différentes réunions consultatives, explique le secrétaire général du ministère de l'Intérieur. Il est trop tôt pour mettre en place une nouvelle institution, expliquent les observateurs de la vie publique, notamment le CFAFI, le CDE et le GEN. L'État malgache louera l'abattoir de Tulière à un homme d'affaires chinois de la société Tsongnutech. L'État a donné un emplacement de 60 hectares pour que l'homme d'affaires puisse construire une ferme et un abattoir pour élever et abattre des zébus. L'opposition en ordre de bataille en Grèce après l'annonce de la démission d'Alexis Tsipras hier soir. 25 députés frondeurs de Syriza ont annoncé qu'il allait former un nouvel ensemble politique d'unité populaire. Un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béoric, Verescalien 4 foot. 034 01 816 59 033 11 859 98. Luminel, osez être la plus belle. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une des actualités de ce jour. Pour ou contre le pacte de responsabilité, la bataille commence à faire rage contre les pros et les anti. Tout peut se jouer sur des questions de sièges ou de grosses sommes pour les partisans du président de la République. Le but des proches du régime est clair, disloquer l'Armada et la NMP aux nouvelles majorités parlementaires. L'objectif final est de rendre vulnérable l'Assemblée nationale et de faire baisser la crédibilité des députés devant leurs électeurs. Reportage. L'objectif des ministères HVM est clair. Il s'agit de réussir un accord entre les parlementaires et l'exécutif sur le mémorandum de stabilité proposé par le président Radonarmabian. Seuls ceux qui sont partisans du programme du chef de l'État garderont leur place. On ne parle pas de se regrouper autour de quelqu'un, mais autour d'un programme. Le programme de l'État est clair et net dans le PND. Pour nous, c'est clair. Tous qui sont partisans de ce programme, qu'ils soient fonctionnaires ou députés, doivent marcher avec le régime. Le régime va-t-il forcer la main et faire du chantage au fauteuil ? Des ministres s'activent à faire signer des députés pour garder leur poste. Et qui sait, les députés auront peut-être des places dans un éventuel changement du bureau permanent. Pour certains députés, dont Maramdal en espérant du parti Mapar 1, le but de cette manœuvre est de disloquer la NNP. Mais ils vont encore se réunir en début de semaine pour se mettre d'accord sur les divergences avant de rencontrer le président de la République. Pourtant, pour la nouvelle majorité parlementaire, la Constitution est claire dans les articles 54 et 72. La HCC a déjà pris une décision en dehors de la Constitution et maintenant, avec le mémorandum de stabilité, le président de la République emprunte le même chemin dans la violation de la Constitution. Il cherche une stabilité en dehors de la Constitution.
Une majorité relève des partis politiques et des groupes parlementaires, mais jusqu'ici, l'HCC reste sourde et muette quant à l'interprétation des articles 54 et 72 de la loi fondamentale. Et l'institution qui remplacera la CENIT attendra l'issue des différentes réunions consultatives, explique le secrétaire général du ministère de l'Intérieur. Il est trop tôt pour mettre en place une nouvelle institution, expliquent les observateurs de la vie publique, notamment le CFAFI, le CDE et le GEN. Reportage de Zoura Koutenji. Il faudrait attendre des semaines pour mettre en place le projet de loi sur la mise en place de l'institution qui remplacera la CENIT, explique Philbert Hervé Ndiamanansou, secrétaire général du ministère de l'Intérieur. Les propositions de loi des députés sur la CEI, commission électorale indépendante, ne sont pas suffisantes, ajoute-t-il. Aujourd'hui, nous réservons donc cet atelier pour recueillir les propositions des membres des sociétés civiles œuvrant dans le domaine de la promotion de la démocratie, du respect des droits de l'homme, des observations des élections et des observations de la vie nationale. Donc après la consultation des membres de la société civile, nous procéderons la semaine prochaine à la consultation également des partis politiques qui sont actuellement au nombre de 140 qui ont renouvelé leur déclaration d'existence au niveau du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation afin de consolider après toutes les propositions. Les partis politiques seront consultés la semaine prochaine. Des membres de la société civile considèrent la décision de remplacer la CENIT comme hâtive. Toutes les organisations des sociétés civiles ont généralement critiqué la CENIT sur la préparation des dernières élections. Pour le Club Développement et Éthique, la CENIT a toujours été sous l'emprise de l'État. Il faut que cette commission en fait, ait les pouvoirs nécessaires coercitifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, la commission électorale n'a pas de pouvoir du tout. La commission ne fait que constater les infractions ou bien les délits. Mais il faut vraiment que pendant la campagne, qu'il y ait vraiment un pouvoir réel. Par exemple, dès la convocation des électeurs, il faut que les textes soient bien figés et que, par exemple, quand on dit qu'on ne devrait plus faire d'inauguration, il faut que la CNI ait le pouvoir en fait de stopper qui que ce soit, même qu'il soit président de la République ou Premier ministre ou n'importe qui, tout le monde est sous la loi. Donc c'est vraiment une CNI en fait qui a un pouvoir réel qu'on demande. En général, la société civile réclame l'indépendance en charge de préparer et mener des élections. La semaine prochaine, c'est au tour des partis politiques d'être consultés sur la mise en place d'une nouvelle institution. C'est durant cette consultation que le nom de la nouvelle institution sera défini. Le reste se fera après, comme la synthèse des propositions de loi pour la mise en place de la CEI, commission électorale indépendante, proposée par l'Armada. Et sur le plan économique, la certification ISAPART 145 de la compagnie Air Madagascar est maintenue après l'audit de maintenance effectué cette semaine par des techniciens de l'Union européenne. Toutefois, la sortie de Madagascar de l'annexe B dépend aussi du comportement de l'État et non uniquement de la bonne tenue des activités commerciales de la compagnie, souligne un membre de la direction collégiale d'Air Madagascar. Reportage de Lily Rabiat. Déjà 1 an et demi d'exercice de pouvoir reconnu, l'État semble n'avoir aucune stratégie claire pour sortir de sa compagnie aérienne nationale de l'annexe B, la liste noire de l'Union européenne. D'après les membres de la direction collégiale d'Air Madagascar, cette sortie dépend aussi de la situation politique. La grève du personnel d'Air Madagascar a engendré des pertes énormes. Jusqu'ici, les responsables de la gestion très controversée d'Air Madagascar semblent à l'abri de toute mesure d'enquête au nom des principes de redevabilité. À titre de rappel, le programme des vols reviendra à la normale à partir de lundi, après les incidents et pannes qui ont secoué la compagnie nationale. Par ailleurs, les travaux de réhabilitation de l'aéroport d'Ivatre commenceront dans 1 mois et demi. La mise en place de nouveaux camps RFI et une partie de la BANI a été un commun accord avec l'IPAT,
ministère de la Défense et la société tchèque qui va reconstruire. La durée de réalisation est de 7 mois. Actuellement, la situation est, la convention est déjà signée pour la reconstruction avec la société tchèque. Partie administrative, c'est-à-dire permet de construire alignement et tout le reste, c'est en cours. Normalement, dans un mois et demi, les travaux vont commencer. Le montant des travaux s'élève à 20 milliards d'ariars et les travaux dureront 7 mois. Par conséquent, la caserne du premier RFI, régiment de forces d'intervention à Ivat, ainsi que la BANI, base aéronavale d'Ivat, seront déplacés d'environ 1 km. L'interdiction formelle de l'utilisation des sacs en plastique prendra effet dans environ 2 mois. Les employés des entreprises qui les produisent demandent aujourd'hui une prolongation du délai. Certaines sociétés ont parallèlement développé des formules pour diminuer le danger du plastique sur l'environnement et la diminution ou l'éradication de l'importation de ces sacs ainsi que la sensibilisation citoyenne sur le respect de l'environnement devraient être les priorités de l'État avant l'interdiction de la production locale. Écoutons les explications. N'est-il pas temps de sensibiliser d'abord les gens à la sauvegarde de l'environnement? Dernièrement, il y a eu les délestages, un fléau incontournable pour notre société. Cela a eu des impacts sur la productivité et les revenus alors que l'inflation commence à se faire sentir. Ainsi, nous faisons appel au régime actuel pour nous aider. Nous ne sommes pas contre la sauvegarde de l'environnement, mais que l'État reporte d'abord l'application de ce décret, au moins le temps de nous trouver d'autres activités. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, l'État malgache louera l'abattoir de Tuliar à un homme d'affaires chinois de la société Tsangnyutek. L'État a donné un emplacement de 60 hectares pour que l'homme d'affaires puisse construire une ferme et un abattoir pour élever et abattre des zébus. Le ministère de l'Élevage et l'homme d'affaires chinois a effectué aujourd'hui la signature de l'accord de cette location d'abattoir. Écoutons les explications. Donc il y a l'élevage proprement dit, il y a la construction ou la réhabilitation des abattoirs à Tuliar et le volet formation, parce qu'ils vont donc construire aussi un centre de formation à Befanam et Tuliar. Et place aux actualités internationales, l'opposition en ordre de bataille en Grèce. Après l'annonce de la démission d'Alexis Tsipras hier soir, 25 députés frondeurs de Syriza ont annoncé qu'ils allaient former un nouvel ensemble politique d'unité populaire. Reportage de France 24. Tout le monde, la campagne électorale durera moins d'un mois, ce qui sera forcément favorable pour Alexis Tsipras, car les autres partis n'auront pas le temps de s'organiser. C'est le cas notamment du principal parti d'opposition, Nouvelle Démocratie, les conservateurs, qui actuellement n'ont qu'un président intérimaire, car ils n'ont pas eu le temps de s'organiser après la défaite du 5 juillet dernier, le 5 juillet, qui était un référendum pour ou contre l'austérité. Ce parti s'était massivement porté en faveur, non pas forcément de l'austérité, mais du fait que le pays reste dans la zone euro. Et maintenant, ils doivent se réorganiser. Même son de cloche pour le Parti socialiste, comme le PASOK, qui a une nouvelle présidente, mais pareil, qui périclite. Il reste aussi le POTAMI, le parti pro-européen, qui lui peine à convaincre une majorité de Grecs. Résultat, Alexis Tsipras est presque tout seul, pourquoi? Parce que la véritable opposition se situe au sein même de son parti avec les frondeurs. Le groupe parlementaire est effectivement tient 25 députés et avec leur chef Panayotis Lamfazanis, qui est l'ancien ministre de l'énergie, un fervent opposant aux privatisations, notamment celle de l'électricité de Grèce, et fervent opposant à la rigueur. Alors tout à l'heure dans sa conférence de presse, Panayotis Lamfazanis a dit clairement, c'est soit la Grèce se débarrasse des mémorandums, c'est-à-dire des plans d'aide, soit elle va être mangée par ses propres plans d'aide. Alors il faut prendre des décisions, quitte à sortir de la zone euro. Reste à savoir si ce
parti convaincra. En tout cas, le joker serait peut-être donc Yanis Varoufakis. Effectivement, l'ancien ministre des Finances est le plus populaire de Grèce. C'est celui qui a été élu en janvier dernier avec le plus de voix au sein du parti de la gauche radicale. C'était donc historique pour un parti de gauche. Et donc maintenant, s'il rallie le nouveau parti qui s'appelle Unité Populaire, eh bien, cela mettra forcément en danger Alexis Tsipras. Et la police a repoussé plus d'1 millier de migrants venus de Grèce qui tentaient de passer par la Macédoine pour rejoindre d'autres pays européens. Skopje a même décrété l'état d'urgence et déployé son armée à ses frontières au sud et au nord du pays pour tenter d'enrayer l'afflux des migrants. France 24. Des projectiles lancés par cette foule en colère volent en direction des forces de l'ordre macédoniennes. La réplique est immédiate. Gaz lacrymogène et grenades assourdissantes sont utilisés pour disperser ces milliers de migrants. Tous veulent traverser la Macédoine pour atteindre l'Europe occidentale. Très vite, la situation dégénère. Certains se retrouvent au sol blessés. Ils nous ont tiré dessus. Ils nous ont tiré dessus, je peux vous le dire. J'y étais. Des policiers macédoniens. Ils ont tiré sur les gens. Jeudi, l'état d'urgence a été décrété par le gouvernement macédonien. Des forces armées ont alors été déployées le long de ses frontières sud avec la Grèce et nord avec la Serbie. Objectif, repousser l'afflux de migrants. L'armée sera disponible pour aider à faire face à la situation, mais aussi pour être plus compréhensif envers ceux qui demandent l'asile dans notre pays. L'armée accomplira sa tâche de manière professionnelle et responsable. Ici, à peine 1,5 km de la frontière grecque, ce terrain vague où nombre de réfugiés, principalement syriens, ont passé la nuit. Impossible pour eux de franchir la frontière. Loin d'être les seuls, des candidats à l'exil continuent d'affluer. Ils sont plus de 3 à 4 000 à arriver. Ce que fait la Macédoine est incompréhensible. Ils savent qu'on veut juste traverser. On ne veut pas s'installer ici. On ne veut pas prendre leurs emplois. Mercredi, les autorités grecques ont été pointées du doigt. Skopje les accuse de diriger de façon organisée les migrants vers la Macédoine. Et un rappel des grands points développés dans ce journal. L'institution qui remplacera la CENIT attendra l'issue des différentes réunions consultatives, explique le secrétaire général du ministère de l'Intérieur. Il est trop tôt pour mettre en place une nouvelle institution, expliquent les observateurs de la vie publique. Et l'État malgache louera l'abattoir de Tuléar à un homme d'affaires chinois de la société Tsongnutech. L'État a donné un emplacement de 60 hectares pour que l'homme d'affaires puisse construire une ferme et un abattoir pour élever et abattre des ébus. Et enfin, l'opposition en ordre de bataille en Grèce après l'annonce de la démission d'Alexis Tsipras hier soir. 25 députés frondeurs de Syriza ont annoncé qu'ils allaient former un nouvel ensemble politique d'unité populaire. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur COTélé. Un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béoric, Brescalien 4 foot. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel.